la une de cette édition, la Covid-19. Nous ferons le point de la situation en Côte d'Ivoire où 757 nouveaux cas ont été confirmés positifs avec 7 nouveaux décès. La Tanzanie rend un dernier hommage au président John Magufuli dans sa ville natale, décédé le 17 mars après 10 ans de lutte contre des complications cardiaques. En fin de journal, la rubrique « J'ai testé pour vous ». Aujourd'hui, nous nous intéressons au quotidien des garagistes. Nous avons suivi Abou, jeune garagiste dans la commune de Yopougon. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous pour un nouveau tour de l'actualité dans le monde. La Côte d'Ivoire enregistre 5 nouveaux décès et 757 nouveaux cas en date du 25 mars, dû à la présence du variant anglais dans le pays. Elle compte alors plus de 42 000 cas confirmés, dont 37 800 personnes guéries et 229 décès depuis le début de la pandémie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique encourage le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques à aller se faire vacciner gratuitement. Certes, la situation n'est pas très alarmante en Côte d'Ivoire, surtout avec l'arrivée de la campagne de vaccination dans le pays, mais le respect des mesures barrières reste important. Alors, comment parvenir à faire du respect des mesures sanitaires, notamment du port du masque, un réflexe chez les Ivoiriens? Élément de réponse avec Sylvain Talla. Les Ivoiriens devraient-ils intégrer dans leurs habitudes quotidiennes le port systématique du cache-nez? En tout cas, tout y est favorable, vu que la pandémie fait à nouveau parler d'elle. Et dans nos sociétés, les positions sur la question ne se rejoignent pas toujours. Pour certains, bien nombreux d'ailleurs, cela doit être un réflexe. Partout où nous passons, dans les milieux où nous trouvons, des gens avec qui nous communiquons, nous vivons tous les jours, on ne peut savoir qui de celui avec qui nous sommes en train de parler ou bien de celui avec qui nous sommes en train d'échanger à le virus. Alors que si j'ai mon cache-nez, déjà je suis à l'abri. Quand je sors le matin, je prends mon cache-nez pour mettre sur moi et puis je sors. Donc je veux que tout le monde fasse comme moi. Donc, c'est ce qu'il voit. Et comme les mauvaises habitudes sont difficilement abandonnables, d'autres ont vite fait de le mentionner. Ça, c'est la logique qui voudrait ça. Mais vu que l'Ivoirien, n'ayant pas ça pour habitude, franchement, c'est difficile pour l'Ivoirien d'inculquer cette logique-là. C'est dans ce sens-là que la sensibilisation doit continuer pour permettre à l'Ivoirien d'avoir ce premier réflexe-là dès qu'il sort de sa maison ou étant en famille, entre amis, d'avoir ce réflexe-là, d'avoir un cache-nez à chaque moment. Et ça sera l'idéal. Mais il faut une sensibilisation. Une autre frange évoque quant à elle des allergies liées au port du cache-nez. Il y a ma fille même, quand elle porte le cache-nez, surtout nos cache-nez que nous vendons dans nos différentes pharmacies, à côte de rue, quand ces enfants-là portent ces différents cache-nez, ils ont des migraines, des fortes migraines, ils font la fièvre, ils ne sont pas habitués. Les autorités sanitaires ont beau sensibiliser sur le strict respect des gestes barrières, les mentalités ne s'y sont pas encore engagées pleinement. Pourtant, ces masques salvateurs se vendent un peu partout et à des prix accessibles à tous, 100 francs l'unité en général. L'État ivoirien en fait déjà beaucoup en rendant les masques gratuits pour certains assurés, mais il reste la grande frange à sensibiliser, car posséder un masque est un fait et le porter en est un autre. Et c'est là que tout se joue. On vous le disait hier, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA se sont réunis en visioconférence pour la 22e session ordinaire. Plusieurs décisions ressortent de cette conférence, entre autres la durée de validité des tests de dépistage Covid-19 fixée à 5 jours et le coût du test de dépistage fixé à 25 000 francs CFA pour les voyageurs à partir des aéroports des États membres de l'UEMOA. L'épidémie bat son plein dans le monde. L'Allemagne compte renforcer les mesures sanitaires pour les voyageurs arrivant de France avec des tests obligatoires, des contrôles aléatoires et des quarantaines conseillées. Les États-Unis et l'Europe se sont engagés à œuvrer ensemble pour la lutte contre la Covid-19 par la solidarité vaccinale dans les deux continents. Le Mexique, lui, a franchi jeudi le seuil des 200 000 morts de la Covid-19. Il est le 3e pays le plus endeuillé par la maladie après les États-Unis et le Brésil.
Fin de cette série d'informations sur la Covid-19 dans le monde, alors à l'intérieur du pays où on dénombre une vingtaine de morts et 33 blessés dans un accident de la circulation sur le tronçon Boisflé-Yamsoukro. La collision s'est faite entre un car de transport et un camion de marchandises. Les blessés ont été transférés au centre hospitalier régional de Boisflé. Plus au sud, dans la capitale économique, direction Makori, zone 4, à la visite d'un marché de fruits et légumes, beaucoup fréquenté par les expatriés. Un gros plan sur ce marché avec Denis Coman. Jaune, vert, orange, rouge ou marron, des couleurs chaudes et vives assorties à une variété de bonnes odeurs. Tout pour embellir et rendre attirant le marché de fruits et légumes de la zone 4, dans la commune de Makori. Le plus souvent fréquenté par des expatriés, il accueille aussi des nationaux. À la variété des choix et de la clientèle s'ajoute celle des avis sur les prix, abordables pour certains, un peu plus élevés pour d'autres. Je viens ici pour acheter les légumes et les fruits parce que ici c'est pas cher, c'est pas comme le supermarché. Et les prix, c'est un bon prix ici. Les fruits, je prends banane, mangue, j'ai acheté les légumes, tous les légumes. Et j'ai acheté le poisson là-bas. J'ai acheté tout ici. Parce que j'habite pas loin et puis voilà, c'est sur mon chemin quoi. Donc je gare et je fais mes courses rapidement, vite fait. Or, aux autres marchés, je peux dire que le prix est légèrement au-dessus voilà, des marchés classiques. Mais bon, toutefois, ça reste accessible. L'unanimité se crée autour de la qualité des produits proposés. C'est d'ailleurs l'argument brandi par les vendeuses pour justifier les tarifs au-dessus de ceux des marchés classiques. Ici, on vend les mangues. On a les mangues non du prix. On a mangue, on fait mangue 4 à 1000 francs. On a les mangues 5 à 1000 francs. Et les tomates aussi, on vend à 1000 francs le kilo. Au marché, ce n'est pas le même prix. Les Chinois, il y a les Blancs, il y a les Hindous, il y a les Africains, tout. Les Marocains, tout. Par rapport au marché, les prix ne sont pas pareils parce que nous, on vend les qualités, on ne vend pas les quantités. Pour les clients, ces commerçants sont encouragés et encadrés afin qu'elles puissent exercer dans de meilleures conditions. Je trouve qu'elles se débrouillent pas mal hein, parce qu'on a toujours des produits frais, de qualité. Elles sont à encourager. Voilà. Il faut encore les encourager à mieux conditionner. Elles le font déjà. Mais c'est mieux que le maire de Makori puisse descendre ici, encourager les mamans, les offrir un système de conditionnement particulier pour leur permettre d'être un modèle pour Makori et pour les autres communes. Les marchés de quartier, comme celui de la zone 4, constituent une aubaine pour les producteurs et les fournisseurs. Ceux qui ont gardé les plantations, ils viennent de déposer à Djamé, puis les femmes s'en vont prendre. Et puis elles viennent vendre sur le marché. Et cette variété de citron est consommée par les expatriés, les Libanais et autres. C'est cette variété, c'est eux qui consomment beaucoup ce genre de citron-là. L'accroissement des enseignes de grande distribution et la multiplication des marchés ouverts de fruits et de légumes constituent une opportunité pour les agriculteurs fruitiers et maraîchers qui sont pourtant confrontés à l'accroissement des cultures industrielles et l'urbanisation galopante. 38 jeunes, dont 19 mineurs exploités dans des plantations et mines artisanales par des trafiquants, ont regagné leur pays d'origine. Des enfants de nationalité burkinabé âgés de 12 à 18 ans. L'opération s'est faite grâce à l'intervention du département chargé de la lutte contre le travail des enfants et la délinquance juvénile d'Aboasso. En Tanzanie, dernier hommage a été rendu au président John Magufuli dans sa ville natale. Des milliers de personnes ont fait le déplacement pour accompagner le défunt président à ses dernières demeures. Il avait été déplacé dans plusieurs villes cette semaine pour permettre un deuil public. Décédé le 17 mars après 10 ans de lutte contre des complications cardiaques, John Magufuli a été enterré aujourd'hui, vendredi, à Château, en présence de sa famille proche. Passons à notre rubrique « J'ai testé pour vous ». Ce soir, nous nous intéressons au quotidien d'un garagiste, plus particulièrement Abou, jeune garagiste dans la commune de Yopougon. Reporter Christian Gokra. Il est 6 h du matin. C'est dans ce quartier populaire de Yopougon, Maison Blanche, que nous retrouvons Abou, jeune garagiste. Ce passionné de la mécanique élit domicile dans ce quartier qui répond à sa bourse. Ça fait 5 ans que je suis dans le mécanique. Ici, je me débrouille un peu d'abord. Avec le temps, vraiment, Dieu a fait des grâces. Parce que mécanique, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé. Comme tous les matins avant de débuter la journée,
Le petit déjeuner s'impose. Au menu, un petit café. Oui, je suis venu prendre mon petit déjeuner parce que chaque matin, c'est ici prendre mon petit déjeuner avant de commencer mon boulot. Le déjeuner me coûte 500 francs par jour. Place au travail. L'exercice du jour consistera à la finalisation d'un moteur défectueux qui a été refait par Abou et son équipe. Vraiment les premiers travaux de la journée parce que le moteur, je viens de le refaire. Je compte à démarrer ça le matin, voir le résultat du travail que j'ai fait. Pour refaire le moteur parce que le moteur consommait d'huile. Quand le moteur consomme d'huile, que tu n'as pas les moyens d'acheter une nouvelle moteur, donc nous on refait le moteur, on change les segments, vraiment ça peut aller. Quand c'est le moteur essence comme cela, avec 150 000 francs, on peut refaire ton moteur, puis ça va aller. Comme tout domaine d'activité, le métier de mécanique nécessite la collaboration de certains partenaires pour l'achat des pièces automobiles. Ce qui me reste à faire, c'est la pompe essence. Parce que hier j'ai refait le moteur, il reste à allumer, mais hier soir, j'ai constaté que la pompe essence est faible. La pompe essence, c'est 20 000 francs, la pompe essence. On achète ça, c'est l'os ici. Vraiment, l'os, c'est un grand, parce qu'il y a longtemps on travaille ensemble, il est bien. La mécanique est certes passionnante, mais n'est pas sans risque. Et notre jeune garagiste a failli laisser la vie. En 2000, il a commencé le métier en 2015. En 2017, on partait en dépannage à Djoko. On a vraiment assis la route. En 20, 18h, 19h, on a eu un grand accident. Vraiment, c'était pas facile. C'est Dieu qui nous a sauvés. Vraiment, mon bras même est cassé. Je ne savais pas qu'il pouvait faire la mécanique encore. Mais grâce à Dieu, vraiment, ils ont pu soigner. Vraiment, ils arrivent à faire la mécanique encore. Le métier de mécanique est un métier noble qui nourrit son homme si l'on s'y investit. Réparer les véhicules n'est pas l'unique tâche de ce jeune garagiste. Il répare les radiateurs auto et vend de l'huile d'entretien moteur. Grâce à ses revenus accumulés au fil des années, Abou envisage s'installer en Europe. Et c'est la fin de ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par l'équipe de la production. Demain, vous retrouverez Landry Ponou pour le récap de la semaine. Moi, je vous dis à lundi pour un nouveau tour de l'actualité et très bon week-end à tous.